Je me suis rendu compte que je me soucie beaucoup plus d'être aimée que de savoir si j'aime vraiment les gens qui m'entourent. Et quand je dis « beaucoup plus », je veux dire que pendant des années, j'ai construit toute ma vie sociale, mes amitiés, mes relations, autour de ce principe-là. Je voulais que les gens m'apprécient. Je voulais que tout le monde pense que j'étais sympa, facile à vivre, serviable. Et je crois que ça marchait, au moins en surface. Les gens m'aimaient bien, me respectaient, me faisaient confiance, et moi, je me sentais bien parce que ça voulait dire que je passais le test. Mais à quel prix ? Je n'avais jamais vraiment pris le temps de me demander si j'aimais ces personnes pour ce qu'elles étaient, ou si je m'accrochais juste à l'idée qu'elles m'aiment en retour. Et ce n'est que très récemment que j'ai commencé à me poser cette question sérieuse. C'est étrange d'admettre ça. Vraiment étrange. Parce qu'on me voit peut-être comme quelqu'un de confiant, de sociable, de facile à vivre, mais en réalité, pendant longtemps, j'étais dans un état de surveillance constante. Je surveillais les réactions des autres, je notais leurs commentaires, je me demandais si j'étais trop ceci, pas assez cela, et surtout, je me demandais si je passais suffisamment pour qu'ils m'aiment. Et c'est fatigant. Ça l'est encore, parfois, quand je me surprends à vouloir plaire avant tout. Mais maintenant, je commence à renverser la vapeur. Je me dis, et moi, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je les aime ? Est-ce que j'aime vraiment passer du temps avec eux ? Et là, tout change. Parce que ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de relations que je pensais précieuses, que je cultivais avec effort, ne l'étaient pas vraiment pour moi. J'avais peur de perdre des personnes que je ne connaissais pas vraiment, qui ne m'apportaient pas grand-chose de positif, mais que je gardais parce que je voulais être aimée. Et quand je commence à vraiment réfléchir à ça, à analyser qui j'apprécie vraiment, qui me fait du bien et qui me tire vers le bas, je me rends compte qu'il y a des gens que je fréquente presque par habitude ou par peur du rejet. Et c'est là que ça devient libérateur, mais aussi un peu triste. Parce qu'on réalise qu'on a passé des années à investir de l'énergie dans des relations qui n'étaient pas vraiment réciproques ou enrichissantes. Je me souviens d'une amie que j'avais depuis longtemps. On se voyait souvent, on riait, on parlait de tout et de rien. Et pendant des années, j'étais persuadée qu'elle était une amie précieuse. Mais à un moment, j'ai commencé à remarquer que je faisais tout pour elle. Je l'écoutais toujours, je proposais de la voir, je l'aidais, je la soutenais, et elle ? Elle était rarement là pour moi. Et j'ai réalisé que je ne l'aimais pas tant que ça en fait, ou du moins, pas comme je pensais qu'on devait aimer ses amis. J'aimais surtout l'idée qu'elle m'aime en retour, qu'elle me trouve indispensable, qu'elle ne me rejette pas. Et ça m'a frappé comme un coup de poing. Pendant combien de temps j'avais vécu dans cette illusion ? Alors j'ai commencé à changer. Lentement, mais sûrement. Je me demande maintenant, est-ce que cette personne apporte quelque chose de positif à ma vie ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle, même si personne ne le voit ? Est-ce que je ressens quelque chose de réel pour elle, au-delà de mon besoin d'être appréciée ? Et pour certaines personnes, la réponse est non. Et c'est ok. C'est douloureux au début, parce que ça fait un petit vide, mais ça libère en même temps. On se rend compte qu'on peut choisir, qu'on peut se concentrer sur ce qui est authentique, et pas juste sur ce qui est attendu ou socialement acceptable. Et puis il y a ceux que je découvre que j'aime vraiment. Ceux dont la présence me fait du bien, sans condition, sans attente cachée. Ceux qui me font rire, me font réfléchir, me font sentir que je suis bien telle que je suis. Ces personnes-là, je les remarque enfin, parce que j'ai arrêté de courir après l'approbation. Et c'est un sentiment fou. C'est comme si un poids énorme s'enlevait de mes épaules. Parce que pendant des années, j'ai porté ce poids. Le poids de plaire, de contrôler l'image que j'avais dans le regard des autres. Et maintenant, je peux respirer un peu mieux. Je me rends compte aussi que cette prise de conscience m'a rendue plus honnête, avec moi-même et avec les autres. Je n'ai plus peur de dire non. Je n'ai plus peur de m'éloigner de personnes qui ne m'apportent rien. Je n'ai plus peur de reconnaître que certaines relations sont superficielles, et que c'est ok. Et curieusement, ça attire des relations plus sincères. Parce que quand on est honnête sur ses sentiments, sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on attire des gens qui sont eux-mêmes honnêtes, eux-mêmes authentiques. Et ça change tout. Ce chemin d'introspection est assez récent pour moi. Pendant longtemps, je ne me posais jamais de questions sur ce que je ressentais vraiment pour les autres. Je pensais que si j'étais gentille, serviable, si je souriais, si j'écoutais, si je m'investissais, c'était suffisant. Et en réalité, je crois que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire pour être une bonne personne. Mais je n'avais jamais pris le temps de me demander, est-ce que je prends plaisir à être avec cette personne ? Est-ce qu'elle me rend heureuse ? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager du temps avec elle ? Il y a des moments précis où je me sentais vidée après certaines rencontres, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que c'était normal, que parfois les gens nous fatiguent, que la vie est comme ça. Mais en y repensant maintenant, je vois que j'étais juste en train de donner mon énergie à des gens qui ne la méritaient pas, ou du moins, qui ne la rendaient pas. Et c'est épuisant de vivre comme ça. C'est épuisant de toujours se demander si on est assez, si on plaît, si on est à la hauteur. C'est une pression invisible mais constante, et je crois que beaucoup de femmes, beaucoup de gens, vivent avec ça sans même s'en rendre compte. J'ai commencé à vraiment changer quand j'ai accepté que ce n'est pas égoïste de penser à soi. Je veux dire, sérieusement, pendant des années, j'avais cette idée que si je refusais de passer du temps avec quelqu'un, si je disais non, si je posais mes limites, j'étais égoïste, mauvaise,
ou que les gens allaient m'abandonner. Et plus j'y pensais, plus je voyais que c'était complètement faux. Poser des limites, choisir ses relations, réfléchir à qui on aime vraiment, ça n'a rien d'égoïste. Au contraire, ça permet de construire quelque chose de sincère, authentique. J'ai aussi remarqué que quand je commençais à être honnête avec moi-même sur ce que je ressentais, je devenais honnête avec les autres. Avant, je souriais, je faisais semblant d'aimer passer du temps avec certaines personnes, même si ça me pesait. Et évidemment, elles le sentaient parfois, inconsciemment, et ça créait des malaises, des tensions. Mais quand j'ai commencé à dire « Non, je ne peux pas, je n'ai pas envie, je préfère rester chez moi ce soir », tout a changé. Les gens qui étaient vraiment importants dans ma vie comprenaient. Et ceux qui ne comprenaient pas, eh bien, ils n'étaient pas censés rester là de toute façon. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de se rendre compte qu'on a le droit de choisir les personnes qui nous entourent. Pendant longtemps, j'étais dans cette logique où je pensais que toutes les relations étaient précieuses, et que perdre une personne, même si elle ne m'apportait rien, c'était un échec. Et en fait, ce n'est pas un échec. C'est une libération. C'est faire de la place pour des relations qui comptent vraiment. Et je crois que c'est là qu'on commence à se sentir léger, à respirer vraiment. J'ai eu des conversations difficiles avec certaines personnes. Des conversations honnêtes où j'ai dû dire « Tu sais, je sens qu'on ne se comprend plus vraiment, je crois qu'on n'a pas les mêmes énergies, et ça me fait du bien de prendre un peu de distance. » Et c'est bizarre, mais ces conversations, même si elles étaient inconfortables, m'ont apporté beaucoup de paix. Parce que je n'avais plus ce poids constant de me demander si je devais être là pour plaire. Je pouvais juste être là si je le voulais, ou pas, et ça suffisait. Et puis, en réfléchissant à tout ça, j'ai compris que je m'étais souvent trompée dans mes choix de relations. J'avais tendance à m'accrocher à des personnes qui me faisaient douter de moi-même, qui ne me valorisaient pas vraiment, qui ne m'encourageaient pas, mais qui étaient présentes socialement, ou qui semblaient populaires, ou qui avaient cette aura cool qu'on admire. Et moi, je pensais que si je restais près d'elles, j'étais quelqu'un de bien, mais en réalité, je me perdais un peu. Je me perdais dans le besoin d'être acceptée plutôt que dans le plaisir réel d'être avec elles. Maintenant, je commence à identifier les personnes qui me font du bien. Pas juste celles qui disent des choses gentilles ou qui me complimentent, mais celles qui apportent de l'énergie positive, qui me font sourire sans effort, qui m'écoutent vraiment, qui me comprennent. Et il y a quelque chose de merveilleux à réaliser qu'on peut choisir ça. Qu'on n'a pas besoin de rester dans des relations toxiques, superficielles, ou qui ne sont pas réciproques. Qu'on a le droit de respirer, de dire non, de prendre du recul.